أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. Nous allons continuer avec le cours de grammaire arabe. Nous avons vu précédemment les différents types de temps de verbes. Il y a le verbe au passé, le verbe au présent, le verbe au futur, qui s'apparente au verbe à l'impératif. Donc, al-fil al-madi, al-fil al-mudari, ou al-fil al-amr. Après avoir vu les fils, c'est-à-dire les verbes, nous allons voir aujourd'hui les sujets. Le sujet en arabe, c'est al-fa'il. Donc, c'est le titre du chapitre 4. Al-fa'il. Nous allons donner 6 exemples. Et dans chacun de ces exemples, il y a un sujet. Nous allons donc faire ressortir ces sujets-là. Premier exemple, l'exemple numéro 1. Wara al-usfuru. Ici, c'est al-usfuru qui est le sujet. Donc, nous allons lire d'abord comme ça. Et puis, l'étape d'après, on va traduire. Wara al-usfuru. Al-usfuru, ici, c'est un sujet. Remarquez la vocalisation ou. Donc, le sujet pour un débutant, sa vocalisation finale, c'est ou. Usfuru. Jara al-hisanu. Donc, de manière analogue, on peut détecter facilement qui est sujet ici. On a dit que le sujet se termine avec ou. Et dans cette phrase, il y a un seul mot qui se termine avec ou, c'est al-hisanu. La'iba al-waladu. Ici, c'est al-waladu qui est le sujet. Ya'umu as-samaku. Ici, c'est as-samaku qui est sujet. Mais remarquez que Ya'umu et as-samaku, les deux se terminent par ou. Mais rappelez-vous, au dernier chapitre, quand on étudiait les verbes, il y avait le fil mudari qui commençait avec ya, l'un des éléments qui commence à fil mudari, ya, et qui se termine avec ou. Donc on peut tout de suite faire la distinction entre ce verbe et ce sujet. Yalsa'u al-ba'udu. Ici c'est al-ba'udu qui est le sujet. Ça se termine par ou. Ta'akulu al-bintu. Ici c'est al-bintu qui est le sujet. Passons à la traduction de ces 6 phrases. Tara al-usfuru. L'oiseau a volé. Donc l'oiseau a volé. Et remarquez que la phrase en arabe, ça commence... Si la phrase est verbale, ça commence par le verbe. Tara, c'est le verbe voler. Al-usfuru, c'est l'oiseau. Mais en réalité, c'est les oiseaux. Jara al-hisanu. Le cheval a couru. Al-hisanu, c'est le verbe. Et on peut anticiper en disant que si vous voyez un mot commençant par al, c'est un nom. Donc un verbe ne commence jamais par al. Une particule ne commence jamais par al. Et ce n'est que les 3 éléments qui composent la phrase. Donc, dès qu'un mot commence par al, c'est un nom. La'ib al-waladu. Al-waladu ici, c'est le sujet. L'enfant a joué. Ya'umu samaku, le poisson nage. Yalsa'u al-ba'udu, le moustique pique. Ta'akulu al-bintu, la fille mange. Donc c'est la fille ici qui est le sujet. Et à la fin du chapitre, il y a une règle toujours. En arabe, en grammaire arabe, dès qu'on vous donne les exemples, il faut qu'on vous donne la règle pour retenir
comment détecter l'élément que nous venons d'étudier. Al-Qa'ida, dans la règle, Al-Fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla ala alladhi fa'ala al-fi'l. Voilà donc la règle. Al-Fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla ala alladhi fa'ala al-fi'l. Ça veut dire le sujet. Donc Al-Qaïda, le sujet là, Al-Fa'il, le sujet. Al-Fa'il, le sujet. C'est un nom au cas sujet. Donc marfou, c'est le cas sujet qu'on appelle marfou. Précédé par un verbe. Donc c'est le verbe qui commence la phrase et puis c'est le sujet. Et qui indique celui qui a fait l'action exprimée par le verbe. Donc le verbe c'est une action. Qui a fait l'action c'est le sujet. Voilà donc la règle qui veut dire al-fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla ala alladhi fa'ala al-fi'l. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce chapitre. La prochaine fois, nous allons donner quelques exemples d'application, c'est-à-dire les exemples qu'on va corriger d'abord. Et ensuite, on va faire suivre ces exemples d'application par des exemples à faire à la maison. Sur ce, ma'assalam.